ça. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud. Décryptage de l'actualité avec vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain essayiste Paul Melun et la journaliste aujourd'hui dans le journal du dimanche, Charlotte Dornelas. Et on va parler maintenant de ce débat fiscal qui divise la majorité. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs d'Europe 1, on est ensemble jusqu'à 14h. Bienvenue à bord. Je dis ça parce que depuis l'annonce du plan d'économie de 10 milliards d'euros et du déficit public abyssal, eh bien, le gouvernement veut revoir les modalités de l'assurance chômage. Ce matin, Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, a présenté les axes de la réforme. Le Premier ministre a proposé une réforme de l'assurance chômage qui reposera sur 3 indicateurs éventuels. Le premier, c'est la durée d'indemnité. Le deuxième, c'est le temps de cotisation. Et le troisième, c'est l'évolution de l'indemnité elle-même. Sur ce troisième point, les organisations syndicales ont demandé un délai supplémentaire pour pouvoir émettre des conclusions, ce qui sera fait le 8 avril prochain, donc d'ici quelques jours. Charlotte Dornelas, voilà, on est au début de cette réforme, c'est pas la première de l'assurance chômage, cette réduction effectivement de la durée d'indemnisation qui fait beaucoup parler. Qui fait beaucoup parler, puis j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité contre elle pour des raisons différentes, mais on a vu plus sur le côté droit, on va dire, en tout cas sur le terrain économique, parce que tout ça est un peu mouvant, on va dire. On a vu des gens s'interroger sur un traitement égal de situations parfaitement incomparable, notamment sur la durée de travail que vous avez fait, sur le profil. On sait que souvent sont évoqués ces profils qui vont travailler juste le temps de récupérer l'indemnité, etc. Bon, déjà, combien ce profil, quelle est la réalité, on va dire, de ces profils-là, parce qu'il y en a, notamment les restaurateurs l'évoquent souvent, le problème du rapport au travail de certains qui profitent dans une certaine mesure de cette assurance chômage. Donc il y a sans doute des cas où en effet il faut durcir les règles. Est-ce qu'il faut les durcir de la même manière pour quelqu'un qui a bossé pendant 40 ans et qui se retrouve dans une situation compliquée, surtout avec la question du coût du travail, la question de l'emploi des personnes, plus on dit senior, mais ça commence tôt, le senior aujourd'hui. Donc il y a toutes ces questions qui se posent d'un côté, et de l'autre côté il y a le tabou même de toucher à l'assurance chômage qui fait réagir jusque dans la majorité. Or, on le sait, et je dis ça parce qu'il y a une question politique qui se pose très directement, c'est l'Assemblée nationale. On l'a vu sur les retraites, on voit exactement les mêmes choses se rejouer avec des personnes qui sont jusqu'à Yael Braun-Pivet elle-même. Donc c'est pas juste Sacha Houlié, parce que ça aurait pu être anticipé, on va dire, mais Yael Braun-Pivet elle-même qui s'interroge. Donc on voit encore une fois que c'est une démarche qui est faite. En plus, on nous dit c'est pas pour faire des économies parce que c'était prévu avant. C'est vrai que c'était évoqué précédemment, mais là il se trouve que c'est dans un contexte où il faut faire des économies et il faut faire des économies de toute urgence, et le fait que le gouvernement ne communique que sur ce point extrêmement précis et niché par rapport à l'ampleur des économies, c'est-à-dire un changement d'échelle et de comportement dans l'argent que nous dépensons. Alors certes dans le fonctionnement de l'État, mais également sur les dépenses sociales. Moi, j'ai pas de problème à interroger cette question-là. Et je le dis en tant que Française, tout simplement, on a bien compris, on va pas pouvoir continuer avec des dépenses sociales comme ça. Donc il faut y réfléchir. J'ai pas de problème avec le fait d'y réfléchir, de poser les questions sur la table. Simplement prendre juste cette question-là et de manière objectivement injuste, ça me semble ambitieux. Paul Melun, d'autant que Gabriel Attal le précise bien, il dit c'est pas pour faire des économies cette réforme, mais c'est pour atteindre le plein emploi. Alors je doute un peu de cette déclaration, en tout cas de sa véracité. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire, effectivement, pourquoi est-ce que le gouvernement s'en prend à l'assurance chômage comme si c'était, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de sa politique économique face à l'endettement de la France. En réalité, c'est très révélateur. C'est-à-dire que il faut faire des économies. Bon, la France a une situation d'endettement très importante, 113% du PIB, une dette qui a explosé, un déficit qui se creuse d'année en année. Donc, il faut prendre des décisions économiques pour réduire ce niveau d'endettement. Face à ça, il y a plusieurs options sur la table. On n'en creuse qu'une seule. Et ces différentes options, elles en disent long, si vous voulez, sur la façon dont on apprécie la politique économique. Ou vous vous en prenez effectivement aux chômeurs en disant c'est eux qui sont les responsables de nos maux MAUX, et donc c'est sur eux qu'il faut aller reprendre l'argent parce qu'ils profitent derrière. Il y a un discours quand même un peu stigmatisant, je trouve, à l'égard des demandeurs d'emploi. Ou alors il y a d'autres options, et c'est Yael Braun-Pivet elle-même qui en a parlé. Un certain nombre de taxations sur les super profits qui devraient peut-être pas être tabous. Le gouvernement a mis en place cette fameuse flat tax. Il a supprimé l'ISF pour les valeurs
mobilière, par exemple, là, moi, je pense qu'on pourrait revenir là-dessus et taxer davantage la finance. Il y a des raisonnements sur la taxe Tobin, par exemple. Il y a plein de choses qui pourraient être mises en place. Typiquement, c'est pas ça que le gouvernement choisit. Le gouvernement choisit de faire porter, disons, le chapeau de l'endettement et de faire porter la réduction des dépenses sur les chômeurs. C'est un choix éminemment politique et effectivement, c'est un choix politique qui penche plutôt à droite au plan économique et pas au plan social. Encore que le clivage gauche-droite là-dessus, on pourrait parler du gaullisme social aussi, qui n'est pas du tout cette logique-là non plus. Donc on rentre vraiment dans la droite libérale, mondialiste, qui, pour résoudre un certain nombre de problématiques économiques, en passe toujours par les mêmes recettes, à savoir taper sur les plus pauvres. Moi, je pense que c'est pas une bonne option et qu'il y en a d'autres. La production, la taxe des très riches, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et peut-être le fonctionnement de l'État et le train de vie de l'État. Alors, vous parliez justement de la problématique des chômeurs de plus de 50 ans. Bruno nous appelle. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Alors, vous avez 58 ans et vous êtes au chômage. Exactement. Et je suis ni politicien ni économiste, j'ai pas la compétence de vos chroniqueurs, mais j'écoute avec passion ce débat. J'entends Monsieur Attal qui dit qu'il veut retourner au plein emploi, mais l'emploi des seniors c'est très compliqué. Ça fait quelques mois que je suis au chômage, j'ai 58 ans, j'ai toujours travaillé depuis mon service militaire sans aucune interruption, même pas un congé maladie, ici peut-être pendant le Covid, comme beaucoup de gens. Mais voilà, donc je me retrouve dans cette situation qui n'est pas forcément la mienne, et donc c'est très difficile de retrouver du travail, et quand on est déjà passé de 36 mois à 27 mois d'indemnisation pour les personnes de plus de 55 ans, donc moi j'en ai 58, avec donc une dégressivité, parce que même si dans une autre intervention j'avais entendu parler d'une dame qui travaillait à Pôle emploi, enfin on dit France Travail maintenant, et elle disait qu'il y avait une dégressivité, il n'y avait pas de dégressivité au-delà de 55 ans, mais quand on a eu des salaires qui étaient plus importants que le seuil de la sécurité sociale, il y a quand même une dégressivité au bout de 6 mois. Donc on se retrouve dans une situation qui est compliquée. Vous trouvez ça inéquitable ? C'est pas que c'est inéquitable, c'est inadapté, je dirais. En fait, je pense qu'il faudrait quelque chose de plus mesuré, de plus adapté à chaque situation. J'écoutais Pascal Praud qui disait ce matin que on appelle ça assurance chômage. Ce serait pas mal d'avoir une assurance à point. En fait, on a cotisé un certain nombre de temps, et on récupère un petit peu ce qu'on a cotisé, parce que quand on a cotisé pendant plus de 30 ans, ce qui est mon cas, 35 ans, on devrait pouvoir récupérer un petit peu plus que ça, et surtout pas avoir de dégressivité, parce que mon salaire avant il n'était pas dégressif, et il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est très compliqué de retrouver du travail après 55 ans. D'autant que vous habitez, je le rappelle, en Dordogne. Merci beaucoup Bruno pour votre témoignage. C'est concret, c'est précis. Charlotte, cette idée, pourquoi pas effectivement de points qu'on collecterait au fil de sa carrière. Contrairement à ce que pensait ce monsieur, il a dit beaucoup plus précisément ce que j'avais dans la tête tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas traiter de la même manière des situations objectivement inégales. Quand vous cotisez toute votre vie et que vous avez un système qui repose notamment sur la solidarité par le biais de la cotisation, il y a un moment où, en effet, quand le mot assurance est utilisé, il faut voir comment fonctionne basiquement une assurance. Et quand ce monsieur a cotisé pendant des années et des années, qu'il a systématiquement travaillé, il arrive et on lui dit on va vous traiter exactement de la même manière qu'un gamin de 23 ans qui a bossé pendant 6 mois, et j'ai pas de problème à ce que certains soient aidés à ce moment-là de leur vie, parce qu'il y a des situations différentes aussi, mais ça ne peut pas être regardé par la loi de la même manière. C'est en effet un problème inéquitable, en fait. Ça a l'air juste parce que tout le monde est traité de la même manière, mais traiter de la même manière des situations qui ne sont pas les mêmes, c'est injuste en réalité. C'est en tout cas inéquitable. Oui, je reprends votre mot. C'est en tout cas inéquitable, très clairement. Paul, sur cette idée ? Oui, je pense que Bruno a parfaitement raison dans ce qu'il nous a expliqué. C'est-à-dire que c'est du bon sens. Moi, je pense que cette histoire de points, effectivement, ça peut être intéressant. Par ailleurs, il soulève un point qui est très important, qui est de dire le retour à l'emploi,
quand vous avez 58 ans et que vous habitez en Dordogne, je connais bien ce département qui est splendide par ailleurs, Oui. c'est pas évident. Voilà, on aime tous le Périgord. Et si vous voulez, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai le cas autour de moi. Je sais qu'on ne retrouve pas un emploi. Les entreprises ne font pas aussi assez d'efforts là-dessus sur l'emploi des seniors. Alors, il y a quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement en ce sens, mais je pense que ça va pas assez loin. Et si vous voulez, entre l'augmentation de l'âge de départ en retraite et cette histoire de dégressivité où effectivement c'est difficile quand vous avez 58 ans parce que vous avez encore un certain nombre d'années à passer avant d'arriver à votre retraite, et je pense qu'on va créer, si vous voulez, dans cet interstice entre 55 et 65 ans, une nouvelle catégorie de pauvres, et je crois qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays, et qu'on se grandirait à penser cette question, à la penser au plan social, à la penser au plan du retour à l'emploi, et à ce que les entreprises prennent aussi leur part à cela. Allez, il y a un autre texte qui est très attendu et qui est présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, c'est ce projet de loi d'orientation agricole, retravaillé. Alors, est-ce que ça suffira pour éteindre la colère des agriculteurs ? Eh bien, on va se poser la question dans quelques instants avec vous et avec nos auditeurs. 01 80 20 39 21, on vous attend. Europe 1, il est 13h43.